Bonjour à tous, dans cette vidéo, on calcule ensemble la dérivée d'une fonction qui se présente sous la forme du produit de deux autres fonctions, u et v, que nous allons donc détailler ensemble. Alors voici l'exercice, on vous donne la fonction suivante et on vous demande donc de calculer sa dérivée. Je vais vous proposer deux méthodes, ce qui va nous permettre en fait de faire le tour de quelques propriétés du cours à l'occasion de cette petite vidéo. Alors, première méthode. On va utiliser la formule qui donne la dérivée du produit de deux fonctions, que je rappelle ici. Je vous rappelle également que quand vous dérivez une puissance de x, c'est-à-dire par exemple x au cube, quand vous le dérivez, eh bien la formule vous dit que ça fait n. Donc n ici c'est 3, c'est la puissance de départ, c'est 3. X puissance n-1, ça veut dire que par rapport à l'exposant 3 qui était là au départ, ici il va falloir descendre d'un degré, donc ça devient 3x au carré. Rappelez-vous que quand on dérive une fonction, eh bien on perd un degré de manière générale. Donc quand on dérive, on perd du degré. Ensuite, je vous rappelle que quand vous dérivez AX, ça fait A. Bon, alors là, de quoi je parle? Je parle de, par exemple, la dérivée de 3x, eh bien, ça donne 3. La dérivée de 4x, c'est 4, etc. Donc, je vais avoir besoin de me souvenir de tout ça pour pouvoir faire le calcul de la dérivée de f. Alors, allons-y. Je précise d'abord pour la première méthode, qui va utiliser donc la formule u fois v, je précise que f est dérivable, il faut toujours le dire. F est dérivable, c'est ce qui va vous permettre de justifier le fait que vous avez le droit de faire ce calcul. Et pourquoi est-elle dérivable? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a le droit de calculer sa dérivée? Eh bien, simplement parce qu'elle est le produit de fonctions qui sont dérivables sur R, donc elle est dérivable elle aussi sur R. Les fonctions de départ donc, dont elle est le produit, c'est 4x au carré plus 3x, qui est une fonction polynôme, c'est-à-dire une somme de puissance de x. Ça, ce sont des fonctions dont on sait calculer la dérivée sans aucun problème sur grand R. Pareil pour le deuxième facteur de la fonction, 5x moins 1, qui est clairement une fonction affine. Donc aucun problème pour la dérivabilité de cette fonction. Pensez bien à l'écrire sur votre copie. Ça fait partie des choses sur lesquelles on vous attend. Alors maintenant, f est égal à u fois v. Donc c'est le produit de u et de v, qui est, c'est celui-là. Regardez, u c'est ça, hein, et v, quand il n'y a rien entre les deux parenthèses, c'est que c'est un produit. Donc là c'est u fois v, u est en bleu et v est en vert. Donc vous précisez que u c'est la fonction 4x au carré plus 3x. Donc f est de la forme u fois v. Si vous mettez un x, par exemple, si vous avez envie d'écrire f de x égale, dans ce cas-là, il faut mettre des x partout. Donc moi, j'en ai mis nulle part, donc tout va bien. Sinon, vous en mettez partout, c'est l'un ou l'autre. Donc u dx est égal à ça. Donc u', ça fait 4, puisque 4 est une constante multiplicative. Elle multiplie x au carré, donc elle reste dans la dérivée, et x au carré, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, se transforme en 2x. Ensuite, le 3x, on a vu qu'il se transformait en 3 dans l'opération de dérivation. 5x devient 5, et je vous rappelle que quand vous avez une constante, donc une constante c'est un nombre qui est libre, hein, il est accroché à aucun x, alors lui, sa dérivée c'est 0. Donc on n'est pas obligé d'écrire le 0, avec l'habitude on ne l'écrit pas, tout le monde sait que ça fait 0. Voilà, maintenant que vous avez calculé donc, toutes ces informations-là, vous en avez besoin pour calculer la dérivée de f. Donc, maintenant que vous avez calculé u' et v', vous allez pouvoir appliquer la formule de la dérivée. Quelle est cette formule? Donc, il faut prendre u' fois v, donc vous multipliez les deux diagonales entre elles, donc ça fait 8x plus 3, multiplié par 5x moins 1, plus u fois v'. Donc, 4x au carré plus 3x fois 5. Donc voilà la formule de la dérivée. En aucun cas, la dérivée de u fois v, c'est u' fois v'. Parce qu'on est tenté des fois de faire ça. On se dit, tiens, pour dériver f, j'ai qu'à dériver celui-là, ça fait 8x plus 3. J'ai qu'à dériver celui-là, ça fait 5. Et hop, f' égale ça. Ça, c'est faux. Ça serait bien si c'était ça, mais c'est pas ça. Donc il y a une petite manipulation à faire. En réalité, on dérive les facteurs l'un après l'autre. On dérive le premier, on garde le deuxième. Regardez, j'ai dérivé le premier, j'ai gardé le deuxième intact, et ensuite on garde le premier et on dérive le deuxième. On les dérive en fait à tour de rôle et on ajoute tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait là? De là à là, j'ai simplement fait la double distributivité, j'ai obtenu la ligne intermédiaire que vous voyez ici, et enfin j'ai regroupé les x au carré avec les x au carré, les x avec les x, etc. Ça s'appelle réduire ça, et j'ai donc obtenu 60x au carré plus 22x moins 3. Donc là, j'ai trouvé la dérivée de f. D'accord? Maintenant, je vais vous proposer une deuxième méthode. Alors, quelle est la deuxième méthode? La deuxième méthode, c'est de se dire, eh bien, j'avais qu'à développer f au départ, pourquoi pas? Je peux très bien développer f en utilisant la double distributivité. Je vais me retrouver avec ça, en fait, avec la fonction polynôme qui est là, que je vais dériver à son tour.
en utilisant les règles de dérivation de x puissance n et je vais retrouver ma dérivée de départ. Alors, je reviens un peu en arrière ici. Pour la double distributivité, j'en fais 1 ou 2. 4 fois 5, ça fait 20. Et quand vous envoyez x au carré sur x, les puissances s'ajoutent. Donc x au carré fois x, ça fait x puissance 3. Donc ça fait x au cube. Ensuite, 4x au carré qui se développe avec moins 1, eh bien ça fait moins 4x au carré. 3x avec 5x, les nombres, vous les multipliez entre eux, ça fait 15. Et x fois x, regardez, les puissances s'ajoutent, ça c'est comme si c'était 1, donc ça fait x au carré. Donc là j'ai x au carré. Et enfin, moins 3x, c'est bien ce que j'ai obtenu. Ici j'ai ensuite réduit ces deux-là ensemble et ça m'a donné la réponse que je vous ai annoncée tout à l'heure. Dernière étape, je vais simplement dériver cette fonction-là pour vous montrer qu'on trouve bien le même résultat, et heureusement encore. Donc là, 20 est une constante multiplicative, elle reste dans la dérivée. X au cube, lui, va se transformer avec la formule x puissance n en 3 fois x au carré. D'accord? Donc lui, il va se transformer en ça. Ensuite, le plus qui est là, vous ne le touchez pas. 11, plus 11 en fait, c'est une constante multiplicative, elle reste telle qu'elle dans la dérivée. Maintenant, le x au carré, lui, je vais le transformer en 2x. Et enfin, le dernier élément que j'ai à changer ici, c'est moins 3x. Et en fait, quand je dérive moins 3x, ça fait moins 3. Et donc là, j'ai fini, j'ai calculé la dérivée de f. Alors, est-ce que ça donne la même réponse? Évidemment. Donc, 3 fois 20, ça fait 60x au carré, plus 22x moins 3, et je retrouve évidemment la dérivée de f. Alors, des fois, j'entends dans la classe des élèves me dire, alors, est-ce qu'on peut recommencer à dériver? Ah bah non, parce que si on recommence à dériver, alors on pourrait le faire, hein, vous allez le faire en terminale, mais ça, c'est pour calculer f prime prime. C'est autre chose, c'est-à-dire si on continue à dériver, si on dérive encore, bah en fait, c'est qu'on cherche autre chose qui s'appelle la dérivée seconde, ça existe, hein, mais ça sert à d'autres types de questions que vous verrez plus tard dans votre scolarité. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.